Dieu a des tatouages. Dieu est tatoué. Nous avons un Dieu tatoué. Ce n'est pas moi, je l'ai dit. C'est Tatou qui vient de le dire. Et ce message bouleverse beaucoup de chrétiens. Parce que dans la même Bible, dans le livre des Lévitiques, Dieu a interdit qu'on fasse des excisions, des tatouages. Mais comment Dieu qui nous a interdit qu'on fasse des tatouages, lui-même Jésus, il est tatoué sur sa cuisse et il a tatoué nos noms sur ses mains. C'est quoi cette image des tatouages? Est-ce que Dieu a vraiment des écrits qui nous montrent? Est-ce que Jésus est vraiment tatoué à la cuisse? Nous allons suivre cette vidéo des tatous qui s'exprime par rapport à ça. Et juste après, je veux parler et je vais vous expliquer clairement. Et vous allez comprendre. Allons-y. J'ai un Dieu qui est tatoué. Je ne prêche pas pour le tatouage. Mais ce qui me tente, c'est que Dieu a des tatouages. Et sur sa cuisse était écrit un nom. Mon Dieu est un Dieu qui a des tatouages. Sur sa cuisse. Papa prophète. Déjà, il faut que Apocalypse est un livre rempli de métaphores. Alors, méfions-nous des affirmations présentées comme des certitudes. Oh, Bible est éclairci Yamoté. Si je ne me trompe pas, Apocalypse 19, 16, le Bible, il avait sur son vêtement et sa cuisse un nom écrit roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le tatouage, prophète. Prophète, on dit sur le nom. Tatouage, c'est-à-dire, dans l'ovant, on s'en a tatouage. Yoka, peut-être Dieu a tatoué. On me dit comme un tatouage, babeta a un encre. C'est le bien artiste à dessiner selon dessin au lingi, ou soit à commis selon ma commis au lingi comme on a d'autres. Il y a comme un tatouage. Ce que cet homme a expliqué, c'est le prophète, tu as menti. Les tatouages qu'on parle dans la Bible et que Dieu a des tatouages, ce sont des choses innées qu'il a en lui. Ce n'est pas les tatouages que quelqu'un a pris l'encre pour tatouer. Parce que lorsqu'on veut tatouer quelqu'un, on met l'encre sur lui et puis on le tatoue. Mais dans la religion juive, dans l'ancien temps, les tatouages étaient vus comme une mauvaise chose. Vous savez, les tatouages étaient vus comme un signe malsain parce qu'on marquait les malfrats, on marquait les mauvais, les méchants avec un tatouage pour destiner qui ils sont et le mal qu'ils font. Donc, dire que Jésus a des tatouages à la même manière que nous nous tatouons en tant qu'humains, c'est blasphémer contre la parole et contre Dieu. Parce que dans l'ancien temps, les tatouages étaient interdits comme c'est écrit dans le livre des Lévitiques. Maintenant, nous allons lire ce verset d'Apocalypse 19, verset 16. Le verset dit, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Apocalypse 19, verset 16. Ce que vous devez comprendre est que le livre d'Apocalypse est un livre rempli de métaphores. C'est quoi les métaphores? Les métaphores sont des exemples, des images pour symboliser un message quelconque. Si je vous dis « j'ai un mal de chien », ça ne veut pas dire que je suis un chien. Ça ne veut pas dire que je sens la douleur du chien. Ça veut juste dire que j'ai un mal qui est tellement fort que ça ressemble au mal d'un chien. C'est une métaphore. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, le livre d'Apocalypse a plusieurs représentations. Ce n'est pas ce qu'on a écrit qui est ça. Il faut que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas parce qu'on a dit le nom, il a inscrit son nom dans une cuisse que c'est quelqu'un qui a écrit dans la cuisse de Dieu. Non. Il faut que vous puissiez comprendre. Je vais vous expliquer les deux versions que moi j'ai compris dans ces versets que vous allez comprendre aussi. La première version, lorsqu'on dit que Dieu avait sur son vêtement et sur sa cuisse le nom écrit roi des rois, moi je vois qu'on parle de la gloire de Dieu qui se manifeste et qui se montre partout. Ça veut dire que Dieu montre sa gloire, il montre qui il est, il montre sa puissance. Maintenant, quand Jésus descend sur ses chevaux, je crois dans Apocalypse, Jésus a une armure. Et vous allez voir qu'à côté de lui, il y a l'épée. Et il peut être inscrit sur l'épée qui est à côté de la cuisse, roi des rois tout-puissant, parce que c'est l'épée de la justice. Nous allons lire un exemple de quelqu'un qui a mis un commentaire. Il a dit, sur son vêtement, à l'époque romaine juive, le roi et généraux bordaient ou écrivaient leurs titres sur leur manteau et tunique, genre une ceinture royale ou une inscription. Déjà, nous voyons que les rois juifs avant, ils portaient des vêtements, mais ils inscrivaient leur nom sur leurs vêtements
et ils écrivaient leur inscription. S'ils étaient des rois, des grands, ils écrivaient ça sur leur nom. Maintenant, 2, sur sa cuisse, c'était l'endroit où on accrochait l'épée. Vous devez comprendre. Sur sa cuisse, c'était l'endroit où on accrochait l'épée. Beaucoup de soldats romains avaient leur nom inscrit, gravé sur le fourreau de l'épée qui pendait sur l'épée, accrochait l'endroit où on accrochait l'épée. Beaucoup de soldats romains avaient leur nom, leur rang et leur devise gravés sur le fourreau de l'épée qui pendait à la cuisse. C'est pour montrer à qui appartient cette arme et qui commande. Donc, Jean écrit un roi en tenue de guerre, son titre roi des rois et seigneur des seigneurs, et affiché bien en évidence comme sur un drapeau. Pas un tatouage. Le piège du faux prophète, c'est de prendre une image symbolique et apocalyptique et la plaquer avec notre culture de nos jours. L'Apocalypse est plein de symboles. Si on lit tout littéralement, on finit par croire que Jésus a une épée qui sort de sa bouche, alors que ce n'est pas ça. Nous continuons. Je veux que nous continuions. Qui sort de sa bouche, ou verset 15. De bouche sortait une épée aiguë pour frapper des nations. Il le pètera avec une verge de fer. Il foulera que vint l'ardente colère du Tout-Puissant. Le but de ces versets, c'est de montrer l'autorité totale de Jésus. C'est de montrer la beauté et la grandeur du Christ. C'est de montrer à quel point il a vaincu la mort et il nous a donné le pouvoir de vaincre aussi la mort. Donc, comme Apocalypse est un livre symbolique ou symbole ou rempli de symboles, le fait qu'on écrit que Jésus a son nom écrit sur la cuisse n'est pas forcément ça. Ça veut dire que c'était Jésus qui est en armure et le nom du Christ était écrit dans la gibière de l'épée. Ce n'était pas écrit totalement dans sa cuisse, mais le livre d'Apocalypse est en train de paraphraser cela. Votre prophète a juste pris ces versets, il a collé ça avec notre temps pour essayer de vous dire que Dieu est tatoué. Mais Dieu n'est pas vraiment tatoué parce que le tatouage est fait avec l'encre et Dieu est esprit. Comment est-ce qu'on peut tatouer un esprit alors qu'il n'a pas de peau, puisque le tatouage fonctionne sur la peau? Et Jésus, quand il reviendra, c'est un esprit. Il vient en tant qu'esprit, il ne vient pas avec ce corps. Donc dites-moi, est-ce qu'on peut tatouer un esprit? Non. Je pense que Tatou a bien lu le verset. Tatou, c'est bien exprimé. Le problème avec Tatou, c'est qu'il n'a pas expliqué aux enfants de Dieu la profondeur de cette phrase et du mot tatouage. Dieu ne vous permet pas d'avoir des tatouages parce que le livre de Lévitique l'interdit. Le problème est que votre prophète ne vous a pas expliqué clairement que ici, c'est un verset symbolique. Ce sont des métaphores. Quand Jésus dit, si vous avez une foi comme un grain de sable, vous allez dire à une montagne de s'élever, de se jeter ailleurs. Est-ce que toi, tu peux dire aux montagnes de Kilimandjaro de bouger? Non. La montagne représente quoi? La montagne représente tes problèmes, tes soucis, tout ce qui est autour de toi. C'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Donc, ce sont des métaphores qui ont été lancés. Et vous devez comprendre, quand on dit qu'il avait son nom gravé sur sa cuisse, la Bible ne dit pas spécifiquement que c'est un tatouage. Non. Non du tout et non, parce qu'on ne peut pas tatouer un esprit. On ne peut que tatouer un corps et il faut des marqueurs. Donc, dites à ces prophètes qu'il s'est trompé comme il s'était trompé sur le Wi-Fi, il s'est trompé comme il s'était trompé sur le miracle monnaie et il continue toujours à choquer la diaspora. Et moi, je suis contre cela. Je suis contre cela et je serai contre cela. S'il vous plaît, Tatou, si vous n'avez plus de messages à prêcher, moi, je vais vous dire quelque chose. S'il n'y a plus de messages à prêcher, Tatou, s'il te plaît, assieds-toi.
Assieds-toi, commence à chanter comme ta femme chante. Allez récupérer l'argent comme vous allez prendre l'argent ici avec la communauté haïtienne. Vous allez prendre votre argent des concerts. Vous rentrez en France, s'il te plaît. À un moment, ferme ta bouche au lieu d'induire le peuple de Dieu en erreur. Parce que, à travers cette vidéo, je vais vous mettre la vidéo des tatous. À travers cette vidéo, je vais vous montrer l'impact que cette vidéo aura dans les vies. Vous allez comprendre. Je vais mettre ça, vous allez écouter. Cette vidéo aura deux impacts. Premier impact, les païens vont nous donner raison. Ils vont dire, oh, même leur Jésus est tatoué. Donc, on peut se tatouer comme on veut. Ce n'est pas de problème. Deuxième impact, ça va mettre la confusion dans la tête, dans les têtes des chrétiens. Les enfants de Dieu seront confus. Ils ne sauront plus quoi faire. Voilà pourquoi quand vous êtes un homme populaire, quand vous êtes public, quand vous êtes un prophète, vous devez peser vos mots. Au début, ton message était bon, mais à la fin, tu es venu dire que Dieu a des tatouages. Donc, tous les gens qui font des tatouages vont s'identifier à Dieu. Toutes ces jeunes filles qui ont tatoué Mami Wata Suré, elles vont s'identifier à Dieu. Et c'est ça qui est mauvais, c'est ça qui est méchant. Nous allons écouter. J'ai un Dieu qui est tatoué. Je ne prêche pas pour le tatouage, mais ce qui m'étonne, c'est que Dieu a des tatouages. Et sur sa cuisse était écrit un nom. Mon Dieu est un Dieu qui a des tatouages. Sur sa cuisse. Ce n'est pas écrit que mon Dieu est un Dieu qui a des tatouages. Ce n'est pas écrit comme ça. Apocalypse 19, 16, c'est écrit. Quelque chose est écrit, inscrit. L'inscription n'est pas du tout totalement le tatouage. C'est triste, mais il faut qu'on le dise, les amis. Il faut qu'on le dise. Ici, Tatou a manqué de sagesse. Oui, il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse. Nous pouvons lire ces versets encore et encore. Nous pouvons lire ces versets. Apocalypse 19, verset 16 nous dit quoi? Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse, roi des rois, seigneur des seigneurs. Le sujet, c'est Jésus-Christ. Le symbole, ce nom écrit montre l'autorité suprême sur toute la terre. C'est du symbole, c'est pas clairement ça, mais ça montre l'autorité de Dieu sur toute la terre. Sur toute la terre. Et j'ai reçu un autre commentaire, quelqu'un qui m'a dit, j'espère que vous allez bien. Je ne suis pas contre le prophète Tatou, mais la Bible nous dit clairement, n'y enlevez rien, n'ajoutez rien. Quand la Bible vient de dire, l'Apocalypse 19, 16, c'est pas qu'on a le tatouage quand les gens ont mis, mais c'est un mystère très profond, un mystère caché. C'est pas que nous avons des tatouages, c'est pas ça. Ça veut dire que nous sommes gravés en Dieu. Comme il y a une parole dans la Bible qui dit que Dieu nous a gravés, nous sommes gravés en lui, nous sommes en lui. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans une salle où Dieu nous a cachés. Nous sommes à l'intérieur de lui. Ce sont des symboles. Donc ici, Tatou a carrément faussé. J'ai un Dieu qui est tatoué. Je ne prêche pas pour le tatouage, mais ce qui m'étonne, c'est que Dieu a des tatouages. Et sur sa cuisse était écrit un nom. Mon Dieu est un Dieu qui a des tatouages. Sur sa cuisse. Je ne sais plus en fait. C'est-à-dire que Lévitique 19, 28, il y a un tatouage en d'autres, avec sa biseau, pour attirer la... Dieu a refusé les tatouages. Dieu a refusé. Je pense qu'au lieu que Tatou puisse dire que j'ai un Dieu tatoué, il devait dire j'ai un Dieu qui a des incisions. J'ai un Dieu qui a écrit nos noms sur sa main. Tout court. Pas appliquer le mot tatouage. Parce que si tu appliques le mot tatouage, on pense à un tatoueur, on passe à un corps, on passe à l'encre qui va toucher le corps. Et là, ça va biaiser la parole de Dieu. C'est comme si tu as ajouté quelque chose dans la parole de Dieu. En tout cas,
Moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est je ne suis pas d'accord avec ce que Tatou a dit. Nous n'avons pas un Dieu tatoué. Non. Nous avons un Dieu qui a des inscriptions sur sa cuisse et sur sa main. Très expressif. Nous pouvons le comprendre. Et si nous allons voir la définition d'un tatouage et la définition d'une incision, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Nous allons aller, j'ai fait tout devant vous, hein. Nous allons aller voir la définition du tatouage. Voilà. La définition de tatouage. Écoutez, le tatouage est une marque ou un dessin indélébile réalisé sur la peau en injectant des pigments dans le derme à l'aide d'aiguilles. Vous comprenez déjà? Considéré comme une forme de modification corporelle, il sert aujourd'hui principalement d'expression artistique, esthétique ou personnelle, tout en ayant une longue portée culturelle et symbolique. Vous devez souligner symbolique. Donc, quand la Bible dit que Jésus a des inscriptions, c'est juste symbolique. C'est pour teaser votre cerveau. C'est pour pousser votre cerveau à comprendre que vous êtes en lui et il est en vous. Ça ne veut pas dire que Jésus est parti s'asseoir quelque part et on lui a tatoué vos noms. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, tatou, tu t'es trompé des tatouages. Voilà. Le tatouage implique l'introduction du pigment coloré à environ 2 mm de profondeur sous l'épiderme, directement dans le derme, puisque les cellules de la surface de la peau se renouvellent constamment. Un dessin trop superficiel disparaît. Ce sont des cellules immunitaires appelées macrophages qui ingèrent l'encre et restent piégées dans le derme, rendant les dessins permanents. Écoutez maintenant. Histoire et signification. Le mot provient du polynésien tatou, utilisé depuis le néolithique. Le tatouage a traversé les époques avec des significations variables. Écoutez maintenant. Rite de passage et identité. Rite de passage et identité. Il permettait de marquer l'apparence à un clan, un statut social ou représenter des rites spirituels. Vous comprenez maintenant pourquoi Christ a l'inscription. Marquage. Dans l'Antiquité romaine ou dans certains milieux carcéraux, il servait parfois à identifier des criminels, je vous ai dit ça, et des esclaves par des tatous. Voilà pourquoi dans la religion juive hébraïque, le tatouage était interdit dans le livre des Lévitiques. Voilà pourquoi Dieu avait interdit aux gens de faire des incisions. Parce qu'en faisant l'incision, tu étais semblable aux malfrats, on t'identifiait aux méchants. Art et expression. De nos jours, bien qu'il puisse encore être l'objet de signification intime, il est massivement utilisé comme une œuvre d'art corporel et un choix styliste. D'autres méthodes de modification corporelle sont souvent recoupées autour de la même thématique. Piercing, tout ça. Donc, vous pouvez comprendre ici que le tatouage dont on parle dans Apocalypse 19, 16 n'est pas les tatouages qu'on fait sur notre corps. Non. C'est soit la symbolisation des écrits qui sont sur la gibière de l'épée, parce que l'image de Jésus qui vient, c'est un guerrier qui vient, qui a son épée, qui a le cheval de gloire et qui vient pour dominer la terre. Soit c'est juste des inscriptions, des incisions qu'ils ont fait sur lui, mais ce ne sont pas des tatouages actuels qu'on a dans notre temps. Le problème vient d'où? Le problème vient de l'explication de M. Tatou qui n'a pas expliqué clairement pourquoi il a dit que notre Dieu est tatoué. Il doit vous expliquer, car en laissant comme ça, il pousse les païens à augmenter les tatouages et il pousse les chrétiens à être troublés et à croire que le tatouage n'est pas un péché. Voilà ce que j'avais à vous dire. Chers amis, dites-moi ce que vous pensez. Je ne suis pas venu ici pour insulter Tatou, ni pour le rabaisser. Je suis venu juste lui dire, prophète, souvent tu dis tellement des hérésies et des insanités qu'il est temps pour toi de contrôler ta bouche. Tu risques de pousser beaucoup de chrétiens dans des fautes qu'ils ne devaient pas commettre. Tu es adulte, tu es marié, tu es un homme responsable. Fais attention à ce qui sort de ta bouche parce que des milliers de gens
suivre tes messages. Je ne t'ai pas insulté, je ne t'ai pas rabaissé. La seule chose que je viens te dire, Tatou, tu es prophète comme tu l'as dit, tu es homme de Dieu comme tu l'as dit. Je vais te donner ça. Contrôle ta bouche parce que tu risques de faire perdre la foi à plusieurs enfants de Dieu. J'aimerais que tu fasses une vidéo, que tu expliques pourquoi tu as dit que ton Dieu est tatoué. C'était de quel tatouage tu parlais? Parce que les gens vont s'asseoir et vont dire, oui, Jésus-Christ était tatoué. Non, pas de la même manière que vous vous tatouez aujourd'hui. Il faut faire très attention. Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Dites-moi quelque chose par commentaire. Est-ce que Dieu est tatoué? Oui ou non? Est-ce que vous croyez que notre Seigneur est tatoué? Je vais vous lire et je pense que ça va vous aider à comprendre. Merci beaucoup. Dieu gagne toujours. Partagez et n'oubliez pas notre conférence en France le 22 août 2026 à partir de 9h. Le thème, c'est que les masques tombent. Inscrivez-vous par email qui passe ici en bas. Inscrivez-vous et vous aurez votre place. Tout est gratuit. Dieu gagne toujours. Merci. Bonne journée à vous. Je vous aime beaucoup, les amis. Que Dieu vous protège. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai dit bye bye.